Chers amis téléspectateurs de Delta Santé, nous nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis Bakoya Yas, le messager des derniers temps, un ministère interdénominationnel dans le but de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce faire, toute la parole de Dieu doit être prêchée. Nous bénissons le Seigneur. Nous savons que Dieu utilise ses enseignements pour vous émonder, pour vous aiguiser, pour vous rapprocher davantage de lui. Je salue tous les frères et sœurs et les collègues pasteurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h30 sur cette antenne. Que le Seigneur vous bénisse tous. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce jour. C'est une opportunité pour nous, un privilège de parler de ta part. Te recommandons ta parole. Prions qu'elle soit à esprit et vie, qu'elle relève quelqu'un, qu'elle affermisse quelqu'un en toi, et qu'elle permette à quelqu'un de faire un retour radical vers toi. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole en chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le monde entier, avant la venue de Christ, était dans un déclin spirituel. Jésus est venu pour apporter le réveil, voyez, au monde. Voyez, il est venu prêcher le salut, réveiller les hommes, les faire sortir de leur gouffre du péché, voyez, et les amener à emprunter les voies justes du Seigneur. Mais ce que nous constatons, malgré cette grande œuvre de la croix, voyez, le monde continue à vivre dans les ténèbres, et ce qui est encore dérangeant, c'est l'Église du Seigneur, les croyants, qui malgré l'œuvre de la croix, ne vivent pas comme, voyez, le Seigneur l'a, voyez, prescrit, voyez, dans les écrits. C'est pourquoi nous voulons considérer les 5 étapes, voyez, qui conduisent au déclin spirituel, afin que les croyants puissent, voyez, prendre garde à leur vie et être là où le Seigneur veut qu'ils soient sur le plan spirituel. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 26, le verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. C'est le déclin. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. La Bible dit que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il a décliné spirituellement. Et par finir, il est tombé complètement. Ici, le réveil était en cours. Tout ce qu'il fallait être réparé. Voyez, concernant la maison de Dieu, Josias avait entrepris cela. Et c'était un merveilleux réveil, voyez, qui était en cours. Mais 5 choses vont amener le déclin spirituel de ce grand homme, voyez, de Dieu. La première chose, c'était la distraction. La distraction. Nous sommes dans le verset 20 de 2 Chroniques chapitre 35. Après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, vous voyez, après ce réveil, Néco, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur le Euphrate. Josias a quoi à voir avec Carchemish? Josias marcha à sa rencontre. Josias partit à une guerre et une bataille qui ne le concernaient pas. C'est ce qui engendre le déclin chez les croyants. Ils s'adonnent à des choses qui ne les édifient pas. Ils mettent leur bouche dans des choses qui ne les concernent pas. Des choses, voyez, qui ne peuvent pas édifier. Des choses auxquelles Dieu ne les a pas appelées. On appelle ça tout simplement la distraction. La deuxième chose qui a conduit, voyez, au déclin de Josias, c'est la désobéissance. Josias refusa d'écouter Dieu. Regardez avec moi dans 2 Chroniques 35, toujours le verset 21. Et Néco lui envoya des messagers pour dire, qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui.
C'est contre une maison avec laquelle je suis en guerre. Cette guerre ne te concerne pas. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Il n'a pas écouté. La désobéissance conduit toujours au déclin. La troisième chose qui a conduit au déclin spirituel de Josias, c'est la supercherie. La supercherie. Ça voudrait dire quoi? Il s'est déguisé. Il voulait nécessairement aller à cette guerre et il a fait quoi? Il s'est déguisé. Beaucoup de croyants, voyez, veulent être honorés, voyez, par leur pasteur. Ils se déguisent comme des saints. Beaucoup de pasteurs veulent se faire bien voir. Ils se déguisent comme des saints, comme des gens, des hommes oints. Beaucoup, voyez, de fidèles entrent dans nos chorales pour qu'on pense, voyez, qu'ils sont spirituels. Or, ils se sont déguisés pour se placer devant, pour être vus. Personne ne connaît leur vraie nature. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est très important. Vous avez une fois entendu parler de bal masqué. Vous voyez, quand les gens viennent, on ne sait pas qui est qui. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Oui, regardez. Dans, voyez, le bal masqué là, vous allez voir des gens qui dansent. Vous pouvez voir quelqu'un qui danse tellement. Vous allez vouloir aller danser avec lui. En tant qu'une jeune fille, vous pensez que vous avez trouvé un jeune homme avec qui vous allez faire votre vie. Quel est ce jeune homme qui danse comme ça? Quand il enlève le masque, c'est un papito. C'est un papito qui a perdu au moins la moitié de 7 ans. C'est le masque qui vous a empêché de voir cela. Il y a des gens masqués, vous voyez, dans nos assemblées. La plupart des assemblées au cours des temps, c'est le bal masqué. Vous voyez, je prie Dieu qu'il nous vienne en aide. Apocalypse chapitre 3, le verset 1. Écrit en l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. C'est un déguisement. C'est la supercherie. Tu passes pour être vivant. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Vous voyez, tu finiras par être complètement enterré. La quatrième chose qui avait engendré le déclin spirituel de Josias, c'est la défaite. Quand un croyant subit des défaites dans sa vie, il finira par tomber. Il finira par décliner. Il finira par se décourager. Il finira par abandonner. C'est pourquoi les Écritures disent quelque chose d'important. Vous voyez que les croyants doivent prendre au sérieux. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Vous voyez, par l'œuvre de la croix, par la rédemption, vous voyez, le croyant n'est plus appelé à subir des défaites. Si nous subissons des défaites, c'est que l'ennemi est en train d'avoir de l'avantage sur nous. On a même dit, il ne faut pas qu'il ait de l'avantage sur nous, que nous ne devons pas ignorer ses desseins. La Bible dit dans 2 Corinthiens 2,14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Christ. C'est en Christ qu'il y a la rédemption. C'est en Christ qu'il y a le salut. C'est en Christ qu'il y a la délivrance du péché. Si cela est fait, vous voyez, on devrait normalement, en tant que croyant, triompher en lui, triompher du péché, triompher des pieds du diable, triompher des tentations. Mais chaque fois que vous sombrez dans la défaite, vous allez vers le déclin spirituel. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout l'odeur de sa connaissance. Il y a des chrétiens qui sont là, vous voyez, à toujours confesser les mêmes choses. Je suis tombé. Je suis encore tombé. Je viens, voyez, tomber encore. Et je ne comprends pas, je ne fais que tomber. Tu es en train d'aller vers le déclin.
La défaite te propulse vers le déclin spirituel. Donc, Josias fut blessé à la bataille. Cela va engendrer le déclin. Tout croyant qui se dit que moi, on m'a blessé, quelqu'un m'a parlé négativement, il m'a blessé. Vous allez voir que ces croyants-là, ils sont en train d'aller vers le déclin spirituel. Et ils sont incapables de pardonner. Ils sont incapables d'oublier le passé. Ils déclinent facilement. Les blessures non guéries vont engendrer, voyez, votre déclin spirituel. Permettez à Dieu de vous guérir, de panser vos plaies. Permettez à Dieu, voyez, de vous restaurer. Dans 2 Chroniques chapitre 35, lisons le verset 23. Il est écrit, les archers tiraient sur le roi Josias. Et le roi dit à ses serviteurs, emportez-moi car je suis gravement blessé. Je suis gravement blessé. Quand on est gravement blessé, on ne peut plus combattre. C'est pourquoi le croyant ne doit pas accepter les blessures. Il faut être vite guéri de ces blessures, sinon vous ne serez plus apte à combattre. Vous ne serez plus apte à combattre. Plusieurs croyants n'arrivent plus à combattre aujourd'hui, à résister contre le péché, parce qu'ils se sentent blessés. On les a blessés à l'église. Ils fréquentaient une église, ils ont été blessés par quelqu'un, blessés par le pasteur. Et ces blessures ont fait qu'ils ont abandonné leur assemblée. Ces blessures ont fait qu'ils sont aigris contre quelqu'un dans l'église, aigris contre un membre de l'église. Et ils ne peuvent plus combattre. Ils ne peuvent plus combattre. Permettez à Dieu de penser vos blessures. C'est très important. Et va finir. La 5e chose qui va engendrer le déclin même, le déclin final de Josias, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. Cette blessure a engendré la mort. Ceux qui gardent les blessures finissent par mourir. Ceux qui gardent les blessures, les offenses, finissent par mourir spirituellement. Vous le regardez à l'église, mais ce sont des morts. Ce sont des cadavres. Quand vous arrivez à l'état de mort, c'est que vous êtes complètement à terre. Vous êtes dans un déclin spirituel total. Dans 2 Chroniques 35, toujours, le verset 24. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut et fut enterré dans le sépulcre de ses pères. Tout Juda et Jérusalem pleuraient Josias. Aujourd'hui, nous pleurons des frères que nous sommes en train de retrouver dans le monde. Nous pleurons des frères qui, jadis, étaient dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, se sont retrouvés dans la maison des charlatans. Beaucoup de croyants expérimentent le même déclin, voyez, que Josias aujourd'hui. Donc, la distraction conduit à la désobéissance. Notez bien, la distraction conduit à la désobéissance. Qui conduit à la supercherie? Quand on vit dans la désobéissance, on cache les choses, on trompe les gens. La désobéissance conduit à la supercherie. La supercherie entraîne la défaite et puis la mort spirituelle. La supercherie entraîne la défaite et puis la mort spirituelle. C'est pourquoi, voyez, nous devons faire extrêmement attention. Nous devons faire extrêmement attention. Maintenant, comment éviter le déclin spirituel? Ou quel est le remède du déclin spirituel? Le remède n'est pas compliqué. Le remède est simple. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que vous pouvez souffrir d'un mal et désespérer en croyant qu'il n'y a pas de remède pour ce mal. Il y a toujours un remède. C'est parce que vous ne l'avez pas encore découvert. Mais lorsque vous découvrez le remède et que vous ne voulez pas, voyez, l'utiliser, vous allez mourir. Il y a des gens qui connaissent le remède à certaines situations.
à certains problèmes qu'ils traversent. Mais seulement ils ne sont pas prêts à utiliser le remède. La Bible regorge de beaucoup de remèdes qui sont là pour différentes situations. Mais seulement que nous avons des chrétiens théoriques et non pratiquants. Pratiquer la parole de Dieu, voyez, c'est consommer des remèdes, voyez, à des problèmes qui finiront par vous tuer. Comment éviter le déclin spirituel? C'est mieux d'éviter. La Bible dit, si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a plus d'avantage pour l'enchanteur. Tu n'as plus d'avantage pour l'enchanteur. Alors, lorsqu'on ne maintient pas vivement sa communion avec Dieu, on sombre ou on glisse dans le déclin spirituel. Lorsqu'on ne maintient pas vivement sa communion avec Dieu, on sombre ou on glisse dans le déclin spirituel. Nous devons être sur nos gardes et cultiver une communion plus rapprochée avec Christ et le Saint-Esprit dans ces temps de la fin. Regardez les temps dans lesquels nous sommes. Il faut cultiver une communion plus rapprochée. Plus rapprochée. C'est très important. Vous savez, dans nos États, il y a ce qu'on appelle souvent la garde présidentielle. Mais vous allez entendre encore parler de la garde rapprochée. Il faut une communion plus rapprochée avec Dieu et le Saint-Esprit dans ces temps de la fin. C'est tellement capital. C'est important. C'est essentiel. C'est nécessaire. C'est crucial. Une communion plus rapprochée. Passez du temps avec Dieu. Faites attention aux réseaux sociaux. Beaucoup passent trop de temps avec les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ils passent beaucoup de temps à regarder des films qui ne les édifient pas, des feuilletons qui ne les édifient pas, des comédies qui ne les édifient pas, et ils finissent par devenir des comédiens à l'église. Il faut aller vers des choses qui vous édifient, des choses, voyez, qui vous aimantent, qui vous permettent, voyez, de vous rapprocher davantage de Dieu et de le connaître. Frères et sœurs, vous savez pourquoi l'église sombre dans le déclin spirituel aujourd'hui? Regardez dans Galates 6, 14. Galates 6, le verset 14. Nous avons rejeté quelque chose. Galates 6, le verset 14. Nous ne prêchons plus quelque chose. Galates 6, 14. Pourquoi, vous voyez, Paul n'a jamais décliné? Pourquoi Paul n'a jamais régressé? Paul a achevé sa course. Pourquoi Paul a tenu ainsi? Paul faisait quelque chose. Paul cultivait une pensée. Regardez, Galates chapitre 6, 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Paul menait une vie crucifiée. Paul prêchait la croix. Paul était attaché au message de la croix, le message du salut. Aujourd'hui, nous courons juste après les choses du monde. La prospérité. C'est ça qui entraîne les gens vers la chute. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les gens vont dans l'âge, les gens chutent. Beaucoup de frères sont en prison à cause des dettes. Parce qu'on veut ceci, on veut cela, on veut ceci. Mais la croix n'y est plus. Le message de la croix, oui, est banni de nos vies, est banni de nos assemblées. C'est quand la Pâque arrive qu'on prêche partout la croix. Jésus est mort. Jésus a été enseveli et ressuscité pour nous. Efforé, alléluia, efforé, sur les lèvres. Mais toi-même, tu ne t'es pas encore relevé de la tutelle. Tu ne t'es pas encore relevé de la masturbation. Tu ne t'es pas encore relevé, voyez, de l'immoralité sexuelle. Tu n'as pas quitté les plateformes pornographiques. Jésus ne s'est pas relevé seul, il s'est relevé avec toi. Il te portait en lui à la croix. Il était enseveli avec toi. Il est resté avec toi. C'est pourquoi
tu dois avoir foi en lui. Nous sommes sauvés, voyez, par grâce. Moins de la foi. C'est très important. Paul dit, pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui le monde est crucifié pour moi. Beaucoup sont dans le déclin spirituel parce qu'ils courent après les choses du monde. Il dit, le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il faut vivre une vie crucifiée. Le moi d'être crucifié. Le moi a détruit Josias. Le moi a détruit Josias. Philippiens chapitre 3, le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. On dit que lui courait vers le but. Mais il va dire que certains ne courent pas vers le but. Regardez le verset 18. Car il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Ennemi de la croix de Christ. Ceux qui n'aiment pas le message du salut, le message de la sanctification, la crucifixion de la chair, le renoncement à soi. Ils vont sombrer, ils vont tomber dans le déclin spirituel. La croix nous maintient en lui. Le message de la croix nous maintient en lui. Le message de la croix nous garde en lui. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition, c'est le déclin. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça qui engendre le déclin spirituel de plusieurs aujourd'hui. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le message de la croix est banni de leur vie. Écoutez, toute complaisance et toute compromission produisent inévitablement un déclin spirituel. Toute complaisance et toute compromission produisent inévitablement un déclin spirituel. Rappelez-vous de Samson, dans Juge 16, 20. Ce gars était en train de se complaire dans le mal. Lorsque le Seigneur s'était retiré de lui, il ne savait pas. Il a dit, je m'en sortirai comme les autres fois. Je vais me dégager, je me dégagerai. Mais il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Il continuait à vivre dans les victoires passées. Il ne savait pas que les Philistins avaient de nouvelles stratégies pour le vaincre. Il n'évoluait pas spirituellement. Il vivait dans les victoires du passé. Ne permettez jamais que votre lien avec Dieu s'affaiblisse. C'est ce qui est arrivé à Samson. Ne permettez jamais que votre lien avec Dieu s'affaiblisse. Et ne permettez jamais à quelqu'un d'affaiblir votre lien avec Dieu. Dans Luc chapitre 12, je dis trois passages avant de m'arrêter. Luc chapitre 12, le verset 45. Luc chapitre 12, le verset 45. Luc chapitre 12, 45. La Bible dit ceci. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, c'est ce qui fait que les gens sont dans le déclin. Oh, Jésus va revenir quand? Bon, cette année, je vais m'amuser un peu. L'année prochaine, je vais me ressaisir. Je ne suis pas sûr que Jésus arrive bientôt. Le maître de ce serviteur, il dit, je vais relire le verset 45. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servants, à manger, à boire et à s'enivrer. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes encore au temps de, voyez, Noé de Lot. Les gens s'amusent. Les gens ne pensent qu'au mariage. Beaucoup sont à l'église là. Il y a certains frères et sœurs, quand ils vont pour prier là, 1 heure de temps, ils ne pleurent pour rien. Mon mariage. Mon mariage. Récoto poto, mon mariage. Maman, mon mariage. Ils ne prient pas pour leur famille. Ils ne prient pas pour leur sanctification. Ils ne prient pas pour leur pays. Ils ne prient pas pour que le Seigneur redresse l'économie de la nation. Ils ne prient pas pour les églises. Ils ne prient pas pour les pasteurs.
Ils ne prient pas pour leurs membres, ouais, disons les membres éloignés de leur famille, pour que le Seigneur les touche. Ils ne prient pas pour la grande commission, pour qu'il y ait un réveil. Ils ne prient pas pour que le feu revienne dans l'église. Mon mariage, jusqu'à une heure, mon mariage, mon commerce, mon argent. Vous n'êtes pas un chrétien comme ça. La Bible dit, le maître de ce secteur viendra le jour, il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les infidèles. Les infidèles sont dans le déclin spirituel. Apocalypse chapitre 2, l'avant-dernier passage. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est ça qui engendre le déclin. Ça, la question retourne à la communion, rapprocher avec Dieu. Si on évite la compromission, si on maintient solidement notre lien avec Dieu, si on garde jalousement notre premier amour avec le Seigneur, nous allons éviter le déclin spirituel. Écoutez, le seul remède au déclin spirituel, il n'y a qu'un seul remède. Le seul remède est de se tourner vers l'unique source de vie et de puissance. Dieu est l'unique source de vie et de puissance. C'est de lui que vient la grâce suffisante. Et si cette grâce vient sur nous, elle nous aidera dans toutes les circonstances. Vous voyez, la Bible dit de retourner à celui dont on s'est profondément détourné. Dans Ésaïe 31, le verset 6, vous voyez, de retourner à celui dont on s'est profondément détourné. Dans Osée 7, le verset 10, Osée 7, le verset 10, l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel. C'est le remède au déclin. Il faut revenir. Ils ne reviennent pas à l'Éternel, leur Dieu, et ils ne le cherchent pas. Malgré tout cela, malgré tout ce qu'ils subissent, malgré tous les problèmes, ils ne reviennent pas. Donc ils m'écoutent, reviens à Dieu. Je suis venu pour te dire que Dieu dit qu'il te cherche de nouveau. Le Seigneur te demande de revenir à lui. Reviens, vieille fille d'Israël. Reviens, frère. Reviens, soeur. Reviens, pasteur. D'autres sont à l'église, mais ils ont quitté Dieu depuis. Ils sont assis à l'église, mais ils sont à des centaines de kilomètres, voyez, de Dieu, à des centaines de kilomètres de la justice, à des centaines de kilomètres de la pureté, à des centaines de kilomètres de la sainteté. Il faut retourner à Dieu pour la restauration. Donc, le Seigneur désire nous restaurer et nous maintenir dans une affection constante tout au long de notre course. C'est très important. Il veut qu'on continue de croître. La Bible dit dans Somme 92, le verset 13-15. Voyez, rappelez-vous de ce passage, si je peux le lire avant de m'arrêter. Planté dans la maison du Seigneur. Je ne veux pas le paraphraser. Je vais le lire. Nous sommes dans Somme 92. Somme 92. Somme 92. Au lieu du déclin, le Seigneur veut notre croissance permanente en lui. Somme 92, le verset 13. La Bible dit, les justes croissent comme le palmier. C'est ce que le Seigneur veut pour nous. Ils s'élèvent comme le cèdre de Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdun. Le Seigneur veut qu'on le serve, qu'on croisse spirituellement, même dans la vieillesse. Qu'on ne faiblisse pas. Nous avons l'exemple de plusieurs hommes de Dieu qui, dans la vieillesse, font encore des actes excellents, des œuvres grandioses. Vous avez l'exemple du pasteur Moïse. Vous savez à quel âge Osborne est mort, dans les 80 ans. Mais ils étaient toujours chauds, zélés en feu pour le Seigneur. Ne vous croissez entre leurs mains. Donc, vos racines doivent s'infiltrer. La Bible dit planter dans la maison du Seigneur, planter dans la maison de l'Éternel.
Vos racines doivent s'infiltrer profondément dans la terre fertile de l'amour divin. Si vous ne voulez jamais décliner spirituellement. Je reprends. Vos racines doivent s'infiltrer profondément dans la terre fertile de l'amour divin. Quand on aime vraiment Dieu, on ne s'éloignera jamais de lui. La Bible dit, nous devons faire, voyez, attention aux choses que nous avons écoutées, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Ma prière, c'est que Dieu te restaure, toi qui acceptes de revenir à lui. Dieu peut te restaurer. Dieu peut te renouveler. David a été restauré. David est un bon comme un homme haut placé. Lui qui est tombé, Dieu l'a relevé. C'est parce que lui-même avait collaboré avec Dieu. Tu dois collaborer pour ton relèvement. Tu dois faire de Dieu ton partenaire pour ton relèvement. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, ta parole a été semée. Qu'elle engendre le retour au relèvement spirituel et à la croissance spirituelle. Merci pour cette grâce. Bénis ta parole. Voyez dans la vie de tous ceux qui m'ont écouté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur, Makoyalias, le message des derniers temps. Si Jésus tarde à venir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30. Que le Seigneur vous bénisse.